Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Sixième jour du RPGED, sixième mot-clé, le mot forêt. Alors pour moi, pas beaucoup d'hésitation pour trouver une approche, un angle pour exploiter le mot forêt. J'ai tout de suite pensé à la forêt de Milvaux, l'univers post-apocalyptique et forestier imaginé par Thomas Munier et développé par lui et par d'autres auteurs depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Alors Milvaux, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, c'est un univers forestier, c'est un univers post-apocalyptique qui se situe dans une Europe où la forêt et la nature ont repris leurs droits et où ce qui reste de l'humanité tente de survivre et fait face à quatre éléments fondamentaux de l'univers de Milvaux, c'est-à-dire l'oubli. Donc il y a une espèce de phénomène de corrosion de la mémoire et des souvenirs. Donc les gens perdent petit à petit la mémoire, perdent petit à petit leurs souvenirs, à un tel point que les souvenirs deviennent même presque une monnaie d'échange dans l'univers de Milvaux. Et la quête des souvenirs est une quête qui peut avoir une importance assez importante, enfin qui peut avoir beaucoup d'importance dans les scénarios et les histoires développées dans Milvaux. Donc l'oubli. Deuxième élément important, c'est l'emprise. Alors l'emprise, c'est un phénomène biologique qui fait qui transforme les choses et les êtres qui peuplent Milvaux. Donc une espèce de symbiose qui se fait entre la forêt et les gens et qui finit par les transformer. Le troisième élément de Milvaux, c'est l'égrégore. Alors l'égrégore, on peut imaginer en fait toutes les passions, toutes les peurs humaines qui s'accumulent à un moment donné et qui font que par accumulation, elles produisent des monstres et des lieux qui sont hantés. Donc imaginons, vous dites que vous avez peur, peur basique, vous avez peur des loups, mais voilà, si beaucoup de gens à un endroit ont peur des loups, il va se faire que le village va être juste entouré d'une forêt peuplée de loups féroces, à un tel point que peut-être le village où se passe l'histoire par exemple, se retrouvera totalement enclavé, totalement isolé, totalement emprisonné par des créatures féroces qui hantent la forêt. Ou on peut imaginer aussi à partir de la peur du loup des histoires de loups-garous par exemple. Enfin, ce n'est qu'un exemple, hein, voilà. Donc à partir du moment où on joue dans Milvaux, il peut être intéressant pour le meneur de jeu de demander aux joueurs de développer les peurs innées ou les passions de leurs personnages et de bâtir là-dessus grâce à l'égrégore toute une série d'oppositions, d'épreuves à surmonter ou d'histoires à vivre et d'énigmes à résoudre. Donc ça c'est l'égrégore. Donc j'ai dit l'oubli, l'emprise, l'égrégore, et le quatrième point ce sont les Horlas. Alors les Horlas, c'est le nom que Thomas Munier donne à ces espèces de monstres, créatures qui hantent l'univers de Milvaux et qui sont en fait le fruit de l'emprise et de l'égrégore. Et c'est aussi un peu un des aspects fantastiques de l'univers de Milvaux, cette capacité à pouvoir imaginer des monstres, des créatures originales à partir d'une part des passions et des peurs des personnages et d'autre part de cette emprise de la forêt, l'emprise de la forêt sur les gens et sur les endroits. Voilà, donc c'est ça qui fait un peu le sel fondamental de Milvaux, donc l'oubli, l'emprise, l'égrégore et les Horlas. Et partant de là, comme je l'ai déjà dit plus tôt, Thomas Munier et d'autres auteurs ont développé toutes sortes d'intrigues, toutes sortes de jeux.
Alors, originalité aussi du travail de Thomas, c'est que tout ce qu'il a écrit, tous ses écrits, tous ses bouquins sont en libre accès, sont gratuits. Donc on peut télécharger une pléthore de PDF sur son site. Je mettrai d'ailleurs le lien dans les commentaires. Une pléthore de PDF gratuitement. À une époque, je ne sais pas si Thomas le fait encore, mais il vendait ses bouquins à prix coûtant. Je pense je ne suis pas sûr qu'il soit accessible sur Lulu. Mais il avait aussi une initiative vraiment très originale, c'est qu'il fabriquait, je pense qu'il a arrêté parce que ça lui prenait beaucoup de temps, il fabriquait lui-même les bouquins en mode artisanal et chaque exemplaire du livre était un exemplaire unique avec une couverture particulière, etc. Un des aspects du travail de Thomas que j'apprécie aussi beaucoup, c'est l'originalité des illustrations de ses livres. Donc il a développé une pratique de photomontage très originale et qui donne à chacun de ses livres une couleur particulière, voilà, une ambiance. Il y a vraiment une ambiance très particulière qui se dégage de ces livres. Et alors une dernière chose pour finir, c'est le fait aussi que Thomas, comme il a vraiment partagé son univers avec d'autres, il a invité tout qui veut à ajouter sa pierre à mille veaux et même à imaginer des histoires dans mille veaux, peu importe dans quel jeu, peu importe avec quel système de règles, pourvu qu'on garde juste l'essence primordiale de mille veaux, c'est-à-dire les 4 éléments que sont l'oubli, l'emprise, l'égrégore et l'éorla. À partir de là, on peut imaginer mille veaux quasiment partout. On peut transposer mille veaux dans l'univers de jeu de son choix. Je pense même qu'il y a des versions de mille veaux dans l'espace. Voilà, c'est vraiment des croisements entre des univers connus et mille veaux, des croisements entre le monde réel et mille veaux. Il a aussi beaucoup développé, ça je crois que c'est plutôt plus récent d'ailleurs, beaucoup développé les grandeurs nature, donc les GN autour de mille veaux. Des GN qui vont avec intimistes ou avec beaucoup plus de personnes selon. Donc il y a vraiment un foisonnement de jeux possibles. Et donc voilà, mille veaux, la forêt, mille veaux, c'est vraiment des éléments qui sont liés intimement. Et c'est à ça que j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu le 6e mot-clé du RPG LD, donc forêt. À retenir, mille veaux, Thomas Munier, la forêt. Je vous mets tout ça en commentaire. Si vous avez un avis, un commentaire à laisser, une suggestion, n'hésitez pas. Si vous avez aussi déjà joué dans les univers proposés par Thomas Munier, je vous invite à partager en commentaire. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.